Bienvenue dans ce flow énergétique. Aujourd'hui, nous explorerons des postures comme le guerrier 3, le corbeau, mais aussi la posture de la grue. Ce cours de yoga dynamique va vous aider à vous sentir plus fort, plus étiré, mais aussi plus ancré. On va commencer à l'avant du tapis, debout, les pieds bien ancrés au sol. On va rentrer dans la posture de Samastiti. On écarte bien les orteils, on ferme les yeux et on prend quelques instants ici pour observer le souffle. Inspire, lève les bras. Expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. On va ouvrir la séance avec un Om. Inspire profondément. Relâche les bras. Observe la respiration. Inspire, lève les bras vers le ciel. Entrelace les doigts de la main. Et on va s'étirer le plus possible. On essaye vraiment de se grandir. Inspire ici. Expire, on se penche vers le côté droit. On garde les mains entrelacées. On essaye vraiment de sentir l'étirement dans tout le flanc gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, côté gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, tout doucement, on relâche les bras. Les bras partent vers l'arrière, on écarte les jambes, largeur de hanche. Et on part dans une chaise. On inspire ici, on lève les bras vers le ciel. Normalement, on est censé voir le gros orteil. On essaye de faire une petite rétroversion du bassin si on a tendance à trop cambrer. Inspire ici. Expire, on part dans une flexion avant. Tu peux micro-fléchir les genoux si tu le souhaites. On dépose les mains au sol. Inspire, on allonge la colonne, les mains sur les tibias. Expire, tout doucement, vertèbre par vertèbre. On ramène les bras vers le ciel. On entrelace les doigts et on va répéter ce cycle. Inspire ici. Expire, côté droit. Inspire, on revient au centre. Expire, côté gauche. Inspire. On relâche les bras partent vers l'arrière et tout de suite je pars dans la chaise. Les bras remontent vers le ciel, le regard entre les deux mains. Expire, flexion avant. On essaye d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci. Inspire, on allonge la colonne, les mains sur les tibias. Expire, on remonte. On ramène les bras vers le ciel et tout doucement, on relâche. Inspire, on lève les bras. Expire, flexion. La flexion se fait à partir des hanches et non du dos. On essaye de garder un dos droit le plus possible. Inspire, on allonge la colonne. Expire, pied gauche à l'arrière. On vient dans une fente basse. On dépose le genou au sol, le genou droit est aligné avec la cheville. On ouvre bien la poitrine. Inspire, on lève les bras. On essaye de détendre les épaules, le regard entre les paumes. Expire, on ramène les bras vers l'arrière. On
on dépose les mains au sol et on va venir dans Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. Premier chien tête en bas ici, je prends le temps, si je le souhaite, je peux faire un petit mouvement de pédalo avec les jambes. On prend le temps ici de s'étirer, les doigts de la main sont bien écartés. On essaye de pousser les hanches le plus possible vers le ciel. Inspire ici. Expire, je pars dans une planche. Si je me sens énergique aujourd'hui, je peux partir directement dans un chaturanga. Ou alors pour le premier, je peux seulement déposer les genoux au sol à l'expire. Je plie les bras, menton au sol. Inspire. On ouvre la poitrine, le pubis presse au sol. Les coudes près du corps, Bhujangasana. Expire, on crochette les orteils arrière, on retourne dans son chien tête en bas. Prends une profonde respiration ici. Expire, on relâche. À l'inspire, tout doucement, on amène les pieds entre les mains. Inspire, on allonge la colonne. Expire. On essaye de presser les mains au sol, le menton au sternum. Inspire, on se relève, les mains vers le ciel. Expire, on retourne dans une flexion avant. Toujours avec un dos droit, si possible. Inspire, on allonge la colonne. Le regard vers l'avant. Expire, cette fois-ci, c'est le pied droit qui part vers l'arrière. On vient dans une fente basse, le genou droit au sol. Inspire, on allonge la colonne, on ouvre la poitrine. Les bras vers le ciel, les épaules détendues. Inspire ici. Expire tout doucement, les bras qui partent vers l'arrière. On fait un cercle. On dépose les mains au sol et on va dans son chien tête en bas. Inspire ici. Expire, je pars dans une planche. Je plie les bras, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. On ouvre la poitrine, les mains en dessous des épaules. Expire, chien tête en bas. On prend le temps ici de calmer le souffle, calmer le cœur. Inspire ici. Expire tout doucement, on ramène les pieds entre les mains. Inspire, allonge. Expire. Inspire. On ramène les bras vers le ciel, on relève le buste. Expire. On relâche, on repart dans une flexion avant avec un dos droit. Inspire, on allonge. Expire, cette fois-ci, on dépose le pied gauche vers l'arrière et on est dans une fente haute. Toujours le genou aligné avec la cheville. Inspire, on lève les bras. On prend le temps ici de se stabiliser. Inspire, on entrelace les doigts. On s'étire. Expire, on se penche vers le côté droit. Inspire, on revient au centre. On relâche les bras, on refait notre cercle, les bras partent vers l'arrière. On ramène les mains au sol, chien tête en bas, à l'expire. Inspire ici. Expire, chaturanga, planche, on plie les bras. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Essaye de calmer le souffle, calmer le cœur. On ramène les pieds vers l'avant, entre les mains. Inspire, on allonge la colonne. Nuque longue. Expire. On se penche. Inspire, on déroule la colonne, les bras vers le ciel. Expire, on repart dans sa flexion avant. Inspire, allonge. Expire, cette fois-ci c'est le pied droit qui part vers l'arrière. On est dans sa fente haute, genoux alignés avec cheville. Inspire, on lève les bras. On essaye de relâcher les épaules. J'entrelace les doigts. J'essaye de m'étirer le plus possible. J'inspire ici. Expire, côté gauche. Inspire, je reviens au centre. Je relâche les bras qui partent vers l'arrière, qui font un cercle. Je dépose les mains au sol et je retourne dans mon chien tête en bas. À tout moment, je peux déposer les genoux au sol et venir dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Inspire, on lève. Expire. Pied droit entre les mains. Fente haute. Je prends le temps de me stabiliser, le regard vers le ciel. Inspire, on allonge. La jambe avant. Expire, les bras qui partent vers l'arrière. On refait le même mouvement. En même temps, on va plier la jambe avant. Le buste qui part vers l'avant. Inspire ici. Le talon arrière est soulevé. On est sur les orteils. Expire. À l'inspire, tout doucement, on va se soulever et on va venir dans notre guerrier 3, la jambe arrière. Essaye de s'aligner avec le buste. Pas de honte si les orteils. Essaye de trouver appui au sol. On fait ce qu'on peut. Inspire ici. Expire tout doucement, on bascule la jambe gauche vers l'avant, on plie le genou. On va dans la posture de la grue. On essaye de calmer le mental, calmer le souffle. Inspire ici. Expire, on repart dans son guerrier 3. Avec contrôle. Et tout doucement, on dépose le pied arrière au sol. On lève les bras. Expire, on dépose les mains sur le tapis. On reste ici quelques instants. Inspire, on lève. Expire, on part dans un twist. Les bras vers le côté droit. On essaye d'amener les bras parallèles. Le talon arrière est soulevé et on a toujours le genou avant aligné avec la cheville. Petit défi ici, on va étirer la jambe avant. La main droite se dépose à l'arrière de la jambe. On ouvre la poitrine, le regard vers la main gauche. Expire. Petit mouvement de moulin avec les bras. Avec contrôle, on va venir dans un guerrier 2. On plie le genou avant. On ouvre bien les hanches. Le pied arrière presse bien dans le tapis. Les bras sont parallèles.
épaules détendues. Inspire, on lève, on allonge. Expire, guerrier 2. Inspire, on lève, on allonge. On relâche le bras gauche, la main gauche qui part derrière le dos. On ouvre la poitrine et on vient dans un triangle renversé. Inspire ici. Expire. On plie le genou avant. Le coude droit se dépose sur le genou droit. Le bras gauche s'allonge. Le regard sur la main gauche. Inspire ici. Expire, tout doucement, on dépose la main gauche sur le tapis. On ramène le pied gauche à l'avant. On est dans sa flexion avant. Les pieds toujours écartés, largeur de hanche. Inspire ici, on revient dans la posture de la chaise. Expire, on se penche et on va venir dans notre corbeau. Donc les pieds écartés, largeur de hanche. Je dépose les mains sur le tapis. Je dépose les genoux sur les avant-bras et j'essaye de me soulever. Les coudes sont pliés et le regard vers l'avant. Je peux seulement soulever un pied si je le souhaite, ou alors je peux me basculer à d'avant, derrière. Et quand je commence à trouver mon équilibre, peut-être que je peux soulever un pied et l'autre. J'oublie pas de contracter la ceinture abdominale et le regard vers l'avant. Si je regarde sur le tapis, généralement j'ai tendance à m'effondrer. Allez, on essaye une dernière fois. On essaye de rester quelques instants malgré la transpiration peut-être, les coudes qui glissent. Hop! On revient et on va faire maintenant la même chose pour le côté gauche. On revient à l'avant du tapis. Inspire, on lève les bras. Expire, on repart dans sa flexion avant. Inspire, on allonge la colonne. Expire, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui part vers l'arrière. On est dans une fente haute. Inspire, on lève. On essaye de se stabiliser. On étire la jambe avant. Les bras qui partent vers l'arrière, on fait notre cercle. Et à l'expire, on replie la jambe avant. Les bras qui partent vers l'avant. Là, le talon arrière est soulevé, on est vraiment sur les orteils. Allez, cette fois-ci, on va essayer d'aller dans notre guerrier 3 avec contrôle. On soulève la jambe arrière. On essaye de fixer notre drishti, de trouver un point. Inspire ici. Expire, on vient dans la posture de la grue. On ramène la jambe avant vers l'avant. Le genou plié, les bras vers le ciel. Il y a beaucoup de vent. Inspire ici. Expire, on repart dans notre guerrier 3. Avec contrôle. Tout doucement, on dépose le pied à l'arrière. Les bras qui repartent vers le ciel. Expire, on dépose les mains au sol. On reste ici quelques instants. Inspire, on lève les bras. Expire. On se tourne vers le côté gauche, les bras parallèles. On est dans sa torsion. Dans sa torsion fente haute. On essaie, si possible, de regarder derrière l'épaule gauche.
Inspire ici. On allonge la jambe avant. Petit challenge. On dépose la main gauche à l'arrière de la jambe. On soulève le bras droit. On ouvre la poitrine. C'est une torsion modifiée. Inspire ici. Expire, petit mouvement de moulin. On ramène les bras au centre et on va directement dans son guerrier 2. On prend le temps de s'ajuster. On plie le genou avant. Le pied presse bien dans le sol. Inspire, on allonge les bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire, on allonge. Expire, le bras droit qui part derrière le dos. On vient dans son triangle renversé, le regard vers la main gauche. Inspire ici. Expire, on plie le genou avant, on dépose le coude gauche sur le genou gauche. En même temps, le bras droit poursuit sa course, monte vers le ciel. On dépose le regard sur la paume droite. Inspire ici. Expire, tout doucement, on dépose la main droite au sol. On ramène le pied droit à l'avant. On est dans sa flexion avant. Les bras qui partent vers l'arrière, les pieds écartés largeur de hanche. Inspire, on vient dans sa chaise. Expire, on relâche. Flexion avant. Allez, on va directement dans son corbeau cette fois-ci. Je dépose les mains bien au sol, les doigts de la main bien écartés. Je me rapproche le plus possible. J'essaye de plier les coudes comme si j'étais dans mon chaturanga. Je dépose les genoux le plus près possible des avant-bras. J'essaye de trouver appui, mon équilibre, le regard vers l'avant et je soulève les jambes. Allez, on tient plusieurs respirations ici. Inspire ici. Expire. On relâche. Super. On vient dans son chien tête en bas, le dernier. Le regard entre les paumes. Je croise les jambes. Et je viens m'installer sur le tapis, posture assise. Et on va venir relâcher tout doucement. Prends le temps ici de calmer le souffle, calmer le cœur quelques instants. Je dépose les jambes au sol. J'essaye de bien m'ancrer sur les ischions. J'inspire, j'allonge. J'expire, je me penche. On attrape les bords externes des pieds. J'essaye vraiment d'allonger la colonne. J'inspire ici. Expire, je me penche. Les épaules sont détendues, le regard au niveau des pieds. Allez, on reste ici plusieurs respirations. Dernière respiration ici. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je relâche. Je vais venir dans la posture du papillon. J'inspire, j'allonge. On va détendre les hanches ici. J'expire, je me penche. Mes respirations sont longues et profondes. J'inspire, j'allonge la colonne, je reviens au centre.
Je dépose la main gauche sur le genou droit et je fais une légère torsion. Je regarde derrière l'épaule droite. J'essaie vraiment de relâcher la nuque, hein. Pas de crispation au niveau de la nuque. J'inspire, je reviens au centre et cette fois-ci, la main gauche derrière le dos, main droite sur le genou gauche. J'inspire, je reviens au centre, je dépose les mains derrière le dos. Je relâche les jambes sont écartées. On va faire quelques petits mouvements de gauche à droite. Ça vient délier les dernières tensions qu'on peut sentir au niveau des hanches. Super. Et ensuite, on va venir s'allonger sur le dos. Si tu le souhaites, tu peux venir dans la posture du bébé heureux. On va attraper les bords externes des pieds. On écarte bien les jambes. On essaye de presser les genoux le plus possible contre la poitrine. Et on peut faire un petit mouvement de gauche à droite. On vient masser les lombaires. C'est une posture qui fait du bien, surtout en fin de pratique. On a bien travaillé. Allez, encore une dernière respiration. Et tout doucement, on relâche et on va terminer avec une dernière torsion pour vraiment libérer de l'espace au niveau de la colonne. On allonge la jambe gauche, le pied droit sur la cuisse gauche, le bras droit allongé au sol. Inspire ici et à l'expire, torsion. Le regard sur la main droite. On essaye vraiment de garder les épaules sur le sol, relâchées, détendues. Encore une dernière respiration ici. Inspire, on revient au centre, on change de jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se repose au sol. Le pied gauche sur la cuisse droite. Et on va venir dans sa torsion. Le regard sur la main gauche. Dernière respiration ici. J'inspire, je reviens au centre. Je relâche les bras, les jambes et je vais venir dans la posture de relaxation finale, Shavasana. Tu peux relâcher les bras, les paumes face au ciel. Si tu le souhaites, tu peux prendre une profonde inspire par le nez. Inspire profondément. Expire, on relâche par la bouche. Encore une dernière fois. Inspire profondément. Expire, relâche. Relâche la mâchoire. Adoucis le regard. Ferme les yeux. Si tu as le temps devant toi, je te conseille de rester encore dans cette posture pendant plusieurs minutes, histoire de relâcher. Sinon, tout doucement, tu vas pouvoir venir
bouger les orteils, les doigts. On va réveiller tout doucement le corps. Tu peux étirer les bras au-dessus de la tête. Peut-être que tu peux accueillir un soupir d'aise. Et tout doucement, tu vas basculer vers le côté de ton choix. Toujours les yeux fermés. Et dans une prochaine inspire, je t'invite à t'asseoir à l'avant du tapis. On va prendre quelques instants ici pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, observer les sensations. Ce mental calme et apaisé. Et dans une prochaine inspiration, tu vas joindre les mains devant le cœur et on va fermer la séance avec un Om. Inspire profondément. Relâche les mains. Et tu peux venir ouvrir les yeux. Namasté. Merci d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi. Tu peux revenir n'importe quand dans cette séance si tu as peu de temps et tu veux renforcer rapidement le corps. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.